Ici Pierre-Luc Desgagnés avec GoPool et je vous ai préparé un guide d'achat complet pour des pompes efficaces. Le programme Logivert est de retour pour l'été 2026, puis le programme vous permet d'aller chercher une subvention jusqu'à 300 $. Donc, Hydro-Québec vous offre une subvention de 300 $ à l'achat d'une pompe à vitesse variable. Vous pouvez également recevoir une subvention de 125 $ à l'achat d'une pompe à 2 vitesses. La première étape, c'est de vous expliquer c'est quoi la différence entre une pompe à une vitesse, une pompe à 2 vitesses, pompe à 2 vitesses automatique et finalement d'une pompe à vitesse variable. Donc, évidemment, les pompes qu'on connaît le plus, c'est les pompes à une vitesse. Donc, c'est une pompe qui va être soit éteinte ou en marche à pleine vitesse. Donc, c'est une pompe qui va fonctionner à sa puissance nominale en tout temps. Ensuite de ça, on a les pompes à une vitesse qui peuvent également être utilisées avec une minuterie. Donc, la minuterie va venir arrêter ou partir la pompe selon un horaire prédéterminé. Le désavantage avec ça, c'est que la pompe, lorsqu'elle est arrêtée, la filtration de la piscine arrête. La thermopompe va également arrêter de fonctionner. Donc, on a une perte d'efficacité. Et puis, généralement, ça va coûter plus cher en produits chimiques pour maintenir la qualité de l'eau. Ensuite de ça, on a les pompes à 2 vitesses. Il y a 2 types de pompes à 2 vitesses, soit manuelles ou automatiques. La pompe à 2 vitesses manuelle, on va venir ajuster, choisir la vitesse à l'arrière de la pompe directement sur un interrupteur. La pompe à 2 vitesses, quant à elle, est munie d'une horloge intégrée qui va passer à travers la haute et la basse vitesse selon un horaire prédéterminé dans la journée. Donc, elle va s'ajuster automatiquement, d'où son nom de pompe automatique à 2 vitesses. La pompe à 2 vitesses manuelle, quant à elle, doit être opérée manuellement. Ensuite de ça, finalement, on a la pompe à vitesse variable. C'est la pompe la plus avancée technologiquement. Elle est munie d'une horloge de 24 heures intégrée qui nous permet de venir assigner des vitesses de fonctionnement dans une plage horaire de 24 heures. Donc, on va pouvoir venir déterminer 4 plages et 4 vitesses déterminées à laquelle la pompe va fonctionner, puis elle va alterner à travers ces différentes vitesses au courant de la journée. L'avantage avec la pompe à vitesse variable, c'est qu'on peut la régler pour assurer un débit d'eau minimum pour faire fonctionner les équipements comme la thermopompe puis le système au sel, ce qui est impossible de faire avec une pompe à 2 vitesses. La pompe à vitesse variable, c'est le produit qui va vous permettre d'aller chercher les économies les plus substantielles sur votre facture d'électricité. C'est également la pompe qui va être la moins bruyante et la plus durable. On a également des features disponibles sur ces pompes-là qui nous permettent de les contrôler via un téléphone intelligent, donc à distance. La pompe à vitesse variable va être le meilleur choix pour les clients qui ont des systèmes au sel et des thermopompes. Puis, c'est le produit qui va vous permettre d'économiser le plus d'argent sur votre facture d'électricité. Évidemment, à l'achat, c'est un produit qui est un petit peu plus dispendieux. Cependant, la subvention d'Hydro-Québec est de 300 $ versus 125 $ pour une pompe à 2 vitesses. Une des questions qui revient le plus fréquemment, c'est quoi la différence entre une pompe de piscine hors terre ou une pompe de piscine creusée? Souvent, les clients sont tentés d'acheter des pompes de piscine hors terre même lorsqu'ils ont des installations creusées parce que les prix de ces produits-là sont généralement moins dispendieux, moins élevés. La différence entre les deux, c'est qu'une pompe de piscine creusée est auto-amorçante, donc elle a la capacité d'aller tirer l'air, donc elle crée un effet de succion pour aller chercher l'eau, puis elle est capable d'évacuer l'air dans le système de façon automatique. Généralement, ces pompes-là sont installées au-dessus du niveau de l'eau, donc c'est important qu'elles soient capables de s'auto-amorcer, de créer cet effet de vide-là. Les pompes de piscine hors terre, quant à elles, sont faites pour s'amorcer par gravité. Ça veut dire que l'eau descend dans la pompe, donc elle n'est pas capable de créer cet effet de succion-là. C'est ce qui fait que ces produits-là ne sont pas compatibles avec des piscines creusées, puis vous devez vraiment y aller avec un produit adapté pour votre installation. Un autre élément de confusion assez majeur quand les clients nous appellent pour faire l'achat d'une pompe, c'est la question du diamètre de la plomberie, donc la grosseur de la tuyauterie de votre installation. Généralement, les produits de piscine sont disponibles en soit 1,5 pouces de diamètre ou 2 pouces. Les gens ont tendance à mesurer le diamètre de leur plomberie en calculant le diamètre total hors tout à l'extérieur. Donc, ils vont généralement penser qu'un tuyau d'1,5 pouce, c'est du tuyau de 2 pouces. Puis du tuyau de 2 pouces, en fait, à l'extérieur, ça mesure environ le 2,5 pouces. Donc, c'est pas la bonne façon de déterminer le diamètre de votre plomberie. Ce qu'il faut faire, c'est venir mesurer le diamètre intérieur. Donc, la plomberie, c'est un standard international. Donc, diamètre d'1,5 pouces intérieur ou de 2 pouces intérieur. Donc, c'est la première chose à savoir avant de faire l'achat d'une pompe. Vous avez également sur la plomberie, généralement de PVC, que ce soit rigide ou flexible, vous allez être capable de voir à un certain endroit, c'est quoi le diamètre, il va y avoir une indication qui va vous dire si c'est du 1,5 pouces ou du 2 pouces. Ensuite de ça, évidemment, la question de la puissance, c'est une question qui est importante. La majorité des pompes de piscine à vitesse variable ou à 2 vitesses sont disponibles généralement à partir de 1,5 HP. Certains manufacturiers font également des pompes de 1,25 HP. Ce n'est pas nécessaire de choisir la pompe la plus puissante. Puis généralement, pour la majorité des installations, que ce soit hors terre ou creusée, une pompe d'1,5 HP va être amplement pour faire une circulation efficace de l'eau.
On va recommander aux clients d'aller avec une pompe plus puissante. On a une pompe, la IG2 2.2 HP, qui est plus puissante, qui va être mieux adaptée pour des très grosses piscines qui sont sur de la tuyauterie 2 pouces. Pour les piscines hors terre, c'est généralement assez facile. Tous les pompes sont munis d'un fil qui est déjà connecté sur la pompe avec un embout là, qui se branche dans une prise conventionnelle de 115 volts. On recommande toujours d'avoir un disjoncteur d'au minimum 20 ampères pour permettre de faire fonctionner adéquatement ces produits-là sans surchauffer puis sans sauter de façon répétitive. Pour ce qui est des pompes de piscine creusées, c'est des pompes qui ne sont jamais filées, donc c'est à la discrétion du client ou de l'installateur de faire le branchement électrique. Les pompes à vitesse variable sont disponibles en 120 volts et 230 volts, donc les modèles de 1.65 HP sont compatibles avec les deux types de voltage, puis ils vont détecter automatiquement le voltage qui rentre dans la pompe au moment du branchement. Pour ce qui est des modèles plus puissants, de 2 HP et plus, on va généralement toujours être sur du 230 volts. Concernant l'installation de votre pompe, certains modèles vont venir avec des unions inclus, comme le modèle AG1 vient toujours avec les unions. Le modèle IG2 va également venir avec des unions de 2 pouces. On a d'autres modèles comme la IG1 qui ne viendront pas avec des unions pour venir faire votre branchement. Cependant, dans chacune des pages de produits, on est venu vous ajouter une liste de fournisseurs là, que vous pourriez acheter pour faciliter l'installation de votre produit puis vous assurer que vous ayez tout ce qu'il vous faut au moment de l'installation pour faire un branchement qui est adéquat et qui est conforme. Pour être admissible au programme Logivert d'Hydro-Québec, vous devez soit être propriétaire d'une maison ou d'un immeuble de 19 logements et moins. Le processus pour faire la demande est extrêmement simple. Vous devez juste vous rendre sur le site de Logivert. Vous allez devoir fournir une preuve de résidence. Vous devrez également fournir une preuve d'achat avec les numéros de taxes. C'est important quand vous allez faire l'achat de mettre les deux noms des propriétaires, si c'est le cas, sur l'adresse de facturation. Vous allez également devoir soumettre une photo de votre pompe installée avec la fiche signalétique et le numéro de série. Vous n'êtes pas obligé de faire installer votre produit par un installateur. Vous pouvez faire l'installation vous-même. Vous allez quand même être admissible à la subvention. Puis par la suite, une fois que votre demande est traitée, Hydro-Québec vont vous envoyer le paiement directement. Juste en bas de la vidéo, je vous ai préparé une liste de produits admissibles. Je vous invite à utiliser l'outil de filtre pour venir sélectionner les produits qui sont adaptés pour votre installation. Avec GoPool, vous obtenez toujours les meilleurs prix, donc vous achetez directement du manufacturier. Vous obtenez la meilleure garantie dans l'industrie, des services conseils d'experts, et puis vous obtenez également notre service de livraison express qui prend généralement environ 48 heures là, de notre entrepôt jusqu'à votre porte.